Oui, bonjour, Jacques des Forages Lapointe, les Purtésiens. Vous voyez en arrière-plan la maison là-bas, la maison de M. Guy Bélanger, sa maison. La maison qu'il a vendue à ses enfants en 1998, supposément. Moi, en 2001, j'ai signé un contrat avec ce M. Guy Bélanger-là pour des travaux sur la résidence que vous voyez. Avec ce monsieur-là, on a effectué des travaux selon ses convenances. Et puis, quelques mois après, on a su que le monsieur avait fait faillite. Puis, nous, on n'a pas été payés pour ces travaux-là. Je m'étonne qu'on puisse faire des travaux sur une résidence qui nous appartient pas. Donner une plus-value sur une résidence, en plus, c'est à ses enfants. Puis qu'ils sont pas obligés de payer en fin de ligne. On appelle ça de l'enrichissement injustifié. Ça fait qu'en bout de ligne, tout le monde peut faire des travaux sur les maisons à peu près à tout le monde. Puis en plus de pas payer les travaux. Je peux pas comprendre qu'en 2008, quelqu'un peut se présenter comme député pour nous représenter dans la région ici, Montmagny-Lillet, avec des affaires de même avec des choses de même que quelqu'un peut faire là, dans son privé, puis venir nous représenter, nous, les honnêtes citoyens. Eh bien, chers amis, en réponse aux allégations dans l'affaire des Forages Lapointe, j'ai quand même quelque chose à vous dire. J'ai obtenu une libération de faillite le 6 mars 2003 pour une faillite en date du 5 juin 2002. Non satisfait, semble-t-il, du jugement de faillite, le propriétaire des entreprises Forages Lapointe, M. Jacques Thibault, a poursuivi en Cour du Québec les membres de ma famille en raison de ma faillite personnelle. Mes enfants ont obtenu gain de cause dans un jugement rendu le 8 janvier 2004 à Montmagny de la part du juge Michael Seahan, qui a rejeté la demande avec dépens. Je constate malheureusement que M. Thibault poursuit actuellement, à l'intérieur d'une campagne électorale, bien sûr, son procès sur la place publique et me prête des intentions frauduleuses dans cette affaire. J'ai demandé à mon avocat d'étudier la lettre publiée dans Loi Blanche. Personne ne le souhaite. Pour lui et sa famille, et je vous le dis du plus profond de mon cœur parce que ce n'est pas une chose agréable de faire faillite. Mais le législateur a prévu un droit à la faillite. C'est un droit dont tout citoyen peut se prévaloir. Et c'est le dernier recours que quelqu'un qui ne peut plus rencontrer ses obligations, eh bien, c'est le dernier recours pour qu'il puisse s'en sortir. Alors, toute personne a le droit de tourner la page et de repartir à zéro. Et je veux ajouter, là, je suis désolé pour les inconvénients, je le dis publiquement, que ça a pu apporter à M. Thibault dans ce dossier. Mais je peux vous dire que de faire faillite, ce sont des inconvénients encore plus cruels que ceux qu'il essaie de poursuivre. Moi, je suis connu dans le domaine des arts, d'être obligé d'admettre publiquement et de revenir sur cette question que je croyais réglée. Eh bien, c'est une douleur, c'est une blessure qu'on me fait encore. Et je ne vois pas à quoi ça sert de faire une action comme celle-là en pleine période électorale si ce n'est pas pour essayer de me détruire. Et le jugement, donc, le juge qui a réglé cette cause n'a rien trouvé dans la preuve pour lui permettre de ne pas accorder la libération. Alors, c'est passé, ça. Il y a plus de 5 ans. Alors, je trouve ça étonnant que ça ressorte ici, là, parce qu'on est en campagne électorale. Présentement, on me fait un procès d'intention dans les journaux. Et c'est grave parce que c'est pas seulement Montmagny-Lillet, là, ça s'en va à Québec, là, c'est dans le soleil, mes amis. Moi, je suis connu aussi à Québec. Ça me fait un tort considérable. Si c'est ça qu'il voulait faire, M. Thibault, il a réussi. Mais maintenant, là, moi, j'ai juste une chose à vous dire. Cette histoire, elle est du passé. Et je ne ferai aucune déclaration sur ce sujet maintenant. Si M. Thibault veut refaire le procès, qu'il fasse ce qu'il veut, ça, c'est son problème. Mais moi, c'est terminé. Et je ne veux plus en parler et je ne veux plus qu'on me parle de cette histoire qui, pour moi, là, n'apporte rien dans le débat politique.